Et on va accueillir donc Jean-Pierre Chapalin qui doit normalement nous arriver. Est-ce que vous êtes là, monsieur ? Il faudrait qu'il entre sur le plateau. Bonjour, installez-vous. Vous êtes en direct, vous allez passer devant les caméras. Vous savez, c'est pas grave. C'est les aléas du direct de la matinale. Installez-vous et on va prendre très rapidement Je vais prendre très rapidement le temps que vous installiez, le temps d'expliquer un petit peu à nos téléspectateurs pourquoi vous êtes là aujourd'hui. C'est que les Sables d'Olonne va forcément tirer le bilan un petit peu de cet été 2022. Un été qui a été particulier, un petit peu dans les extrêmes. On va en parler dans un instant. Bienvenue à vous. Bonjour. Prenez votre respiration. Je vais indiquer que vous êtes vice-président en charge du tourisme sur La Roche-sur-Yon, sur les Sables d'Olonne agglomération. Et donc ce bilan de cet été, Yannick Moreau, donc le maire des Sables d'Olonne agglomération, parle d'un été un petit peu particulier, un été singulier, pour reprendre ces mots. Parce qu'il y a eu beaucoup de fréquentation sur les sables, mais il y a eu aussi ces incendies qui ont forcément marqué l'été. Comment vous en ressortez, vous, de ces 3-4 mois de tourisme ? Alors, 3-4 mois de tourisme qui, pour l'année 2022, peut être considéré comme un très bon cru. Très bon cru parce que nous avons eu la possibilité d'avoir un temps radieux et il est vrai qu'après 2 années de liberté entravée, les Françaises et les Français avaient besoin d'avoir un peu d'oxygène et donc ils ont profité de notre belle région pour venir. Vous savez qu'il y a 5 Français sur 7 7 Français sur 10 qui sont partis en vacances cette année avec des vacances franco-françaises, donc on peut qualifier ça de patriotisme français. Et il y a également eu énormément d'étrangers qui sont revenus en France, des Hollandais, des Allemands, des Belges, des Britanniques également, et notamment de nombreux Britanniques à l'occasion de la GGR, et nous en reparlerons tout à l'heure. Exactement, qui a marqué la fin de l'été pour le coup. Qui a marqué la fin de l'été. Est-ce que ça veut dire qu'on est revenu à l'ambiance 2019, on va dire, donc c'est-à-dire vraiment l'été d'avant le début de la période Covid, ou alors on est sur quelque chose de différent ? Non, on est vraiment revenu sur des niveaux qui, pour nous, étaient des niveaux records, ceux de l'année 2019. Donc avec des taux de fréquentation qui sont très importants, au niveau de l'hébergement, 80% de fréquentation. Un climat des affaires au niveau de la restauration et de l'hôtellerie qui est à un très très bon niveau. Et puis j'étais hier en contact avec Franck Jadot qui est responsable au niveau du département, je crois, de l'hôtellerie de plein air. Et Franck me disait que c'est vraiment, lui aussi reprenait l'expression un très bon cru, avec lui aussi considérait que les étrangers étaient de retour. Et donc, il est très satisfait et il est surtout aussi très satisfait de l'action qui est menée par l'ensemble de l'agglomération au niveau du tourisme, puisque au-delà de la haute saison, qui généralement se situe au mois de juillet-août au Sables d'Olonne, nous avons, par des actions de mise en place d'événements, démarré véritablement la saison à Pâques. On a eu des pics de fréquentation à Pâques qui étaient de l'ordre de 200 000 personnes jour. Pour un cœur de ville des Sables d'Olonne avant fusion qui avait 15 000 habitants, vous imaginez le flux important de personnes que nous devons accueillir et bien accueillir. Et nous pourrons également, sur notre qualité d'accueil, en reparler tout à l'heure. Mais donc une saison qui démarre à Pâques, et qui se termine, qui n'est pas encore terminée. Et qui n'est pas encore terminée. Nous sommes au mois de septembre. C'est ce qu'on appelle un peu les ailes. L'arrière-saison. Exactement, les ailes de saison qui se développent de plus en plus. Alors effectivement, qui dit plus de monde, dit forcément donc forte affluence, dit peut-être une organisation particulière aussi. Est-ce qu'on est prêt à affronter comme ça un retour d'autant de touristes ? Bien sûr, la ville des Sables d'Olonne est une ville accueillante. Le tourisme est la première richesse économique de notre territoire, représente plus de 6 000 emplois et donc nous avons besoin de nos touristes et pour cela nous devons évidemment faire face au flux important que nous constatons de plus en plus. Et donc, nous avons mis en place des actions qui sont notamment à travers le plan vélo, la possibilité pour eux de ne pas prendre leur voiture pour se rendre dans le cœur des Sables d'Olonne. Et donc, une navette électrique également est mise en place à partir du mois de juillet jusqu'à la fin du mois d'août. Et constatant ces flux importants avant juillet
et après août, nous réfléchissons également à l'extension de l'utilisation de cette navette avant la haute saison. Nous avons également des bus maritimes qui permettent de traverser le chenal et d'éviter de la Chaume de venir au Sable en voiture, les fameux passeurs. Nous avons également un bus de mer qui permet également aux touristes de venir stationner leur véhicule au parking de la Sablière, qui se trouve être à côté donc, du port de Plaisance, et qui, pour se rendre à la plage, pour se rendre dans le cœur de ville, du ponton du Vendée Globe, les amène au quai du port de pêche Proutot. Et donc, tout cela a fait que les problèmes de circulation, nous en sommes conscients. 200 000 habitants. C'est ça, c'est que c'est la complexité de faire cohabiter des vacanciers avec des permanents, des Sablais, des Chaumois qui sont là à l'année, qui profitent également forcément de l'été aussi de leur station. Donc c'est là où il faut réussir à faire cohabiter tout le monde. Voilà, et donc nous y travaillons depuis de nombreuses années et je pense que le bilan pour cette année est un bilan qui confirme les efforts que nous pouvons faire pour résoudre cette difficulté qui est évidemment un problème de circulation et de stationnement dans le cœur de la ville des Sables-d'Olonne. Vous en avez parlé dès le début, la GGR, forcément, la Golden Globe Race a eu sa 2e édition qui est partie là, au début du mois de septembre. Ça permet là aussi de prolonger justement cet épisode touristique. Vous savez s'il y a des vacanciers qui sont venus pour l'événement ou qui sont restés pour assister au départ? Évidemment. Et de nombreux Britanniques. C'est une course internationale, c'est la GGR, c'est la Golden Globe Race, c'est une course à l'ancienne, sans assistance électronique, où le sextant et la boussole sont utilisés par des navigateurs qui utilisent des bateaux qui n'ont absolument rien à voir avec ceux du Vendée Globe. Ce sont des 36-37 pieds. Et c'est la dimension humaine et tout un chacun pourrait, avec un peu d'expérience, participer à cette course. Et donc, c'est ce côté humain qui fait que nous avons eu beaucoup de visiteurs. La semaine qui a précédé le départ, avec le village qui a été ouvert, nous a permis de constater un énorme succès. Et c'est ce genre de manifestation qui permet de remplir les ailes de saison, comme la Vendéa, qui est une course de pirogue polynésienne qui réunit 250 participants et qui, pour eux, est considérée comme une des courses les plus difficiles au monde, au début de la saison, au mois de mai. Le Vendée Air Show également, qui est un meeting aérien avec la participation de la Patrouille de France. Tout cela, ce sont des manifestations qui sont avant et après la saison, comme la GGR, de nature à rallonger la saison estivale et faire que nos acteurs du tourisme ne peuvent que s'en réjouir. Eh bien, merci beaucoup d'être venu sur le plateau de la matinale, Jean-Pierre Chapelain, pour nous détailler un petit peu tout ceci. Et donc, cet été 2022 qui permet peut-être de apercevoir le retour d'un rythme classique, plus normal, en tout cas en ce qui concerne l'activité touristique des Sables-d'Olonne. Merci à vous d'être venu.